C'est la première fois que je suis passé à la télé. C'était une émission dans laquelle je faisais une fausse interview à Charles Aznavour. Ouais, les iPads, les écrans. C'est vrai que moi j'aime pas trop tout ce qui fait écran, quoi. J'aime bien les contacts humains, directs. Et j'ai beaucoup de mal à regarder ce qui se passe à travers l'écran parce que je regarde l'écran en fait. Et donc je regarde même les baffles autour de moi, les trucs. Je regarde les gens qui regardent l'écran, quoi. Un peu comme quand je vais au musée d'ailleurs, quoi. Oui, c'est un bon souvenir en fait. Quelque part, c'est eux qui m'ont piégé, quoi. C'était une caméra cachée où je venais les chercher en taxi à la RTBF et je devais les amener à la gare du Midi à Bruxelles. Et en fait, ils sont montés dans le taxi et j'ai pas pu en placer une, quoi. En fait, quand ils sont revenus après la caméra cachée, ils étaient venus faire la promo pour un spectacle qu'ils allaient faire. Quand ils sont revenus, ils m'ont rappelé pour aller boire un verre. Et puis il y avait Michel Hazanavicius qui était avec eux parce qu'ils mettaient en scène leur spectacle. Et on a passé toute la nuit ensemble jusqu'au petit matin, mais sans parler de rien. Et puis il m'a rappelé le lendemain soir pour me proposer de jouer dans son film, OSS 117. Ouais, André Vim, c'est une vraie belle rencontre. Je sais pas, ça a collé directement. C'est très 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 bien entendu. On était très proches l'un de l'autre. Moi j'avais adoré, je l'avais connu dans La vie est un jeu tranquille. Et puis là, le fait de m'avoir pour père au témoin d'un doute, c'était un cadeau, quoi. Et d'ailleurs, on va refaire un film ensemble bientôt, où il va rejouer mon père. Et j'en suis très heureux. Marin pêcheur, pour moi, c'est peut-être un des métiers les plus difficiles au monde. Mais être en mer, c'est vrai que ouais, ça, c'est un rêve, mais je pense que. Enfin, je fais du bateau chaque année, mais c'est vrai que j'aimerais bien partir pendant une longue période. Idéalement, faire un tour du monde, quoi. Oui, coucou, petite perruche. Ouais, c'est marrant, regarde, je vais te montrer un truc. J'ai un copain qui m'a envoyé un truc hier. Ça me surprend toujours quand je vois des gens qui se tatouent ma tête sur leur. Regarde. C'est un copain qui m'a envoyé ça hier. Et puis. C'est ici. C'est sur les deux mollets? Non, c'est des personnes différentes. Ah oui, d'accord. Je sais pas si tu vois. Et c'est vrai que c'est assez surprenant quand tu vois ta tête dessinée sur la peau de quelqu'un, tu te dis. Chaque fois, j'ai toujours la réaction, vous aviez bu quand vous avez fait ça ou... Ouf. Ah bah dis donc, t'es bien renseigné. Oui, c'est vrai. Oui. T'as pas dormi la nuit? Bah oui, non, ouais, j'avais volé un paquet, un pot de vinaigrette dans un supermarché en Belgique. J'étais en blocus dans le cadre de mes études et j'étais au supermarché et j'avais plus de sous et donc j'ai acheté la salade et puis j'avais pas de quoi payer la vinaigrette et j'ai mis une peau de Thousand Island là, dans la manche de ma veste. Et donc je sais pas, j'ai tout mis dans la salade. Je l'ai mangé super vite, comme tu vois, bien mal acquis, ne profite jamais. Et puis j'ai jamais dormi de la nuit, quoi. J'ai jamais digéré ce truc, je me suis dit, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, quoi. J'ai été contacté plusieurs fois par des écoles supérieures ou des unifs qui me demandaient si je pouvais venir faire un petit, un petit congrès. Non, pour parler de justement tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Parce qu'on explique toujours ce qu'il faut faire, mais c'était peut-être un moyen didactique aussi, un peu récréatif aussi, j'imagine, pour les profs vis-à-vis des élèves, de leur montrer voilà ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense qu'on parle d'OVNI en parlant de ce film. Moi, j'ai pas envie de parler d'OVNI, j'ai envie de parler de nos vies, quoi. Que ce soit un objet vivant, identifié, quoi. Voilà, c'est un film qui est fait par les gens, monsieur et madame tout le monde, et pour monsieur et madame tout le monde, en fait. C'est ça que j'ai voulu faire, c'était tourner un film à l'insu des gens, et qu'à la fin du film, quand les gens regardent ce film, ils se disent en fait, j'ai été ému, j'ai rigolé, par l'intermédiaire de gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient filmés. Et moi, mon rôle était de créer un lien entre elles et de raconter une histoire. Mais une histoire relativement simple, entre guillemets, parce que c'est la relation d'un père avec son fils, la vie, quoi, à travers des situations banales, mais souvent un peu cocasses, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait prendre à mon propre jeu, parce que pendant toute ma scolarité, pendant mes études, j'ai toujours dit que je voulais faire du théâtre. Et donc quand je suis arrivé au bout, je me suis dit, bon ben, vas-y, va te présenter au conservatoire, et j'ai été.
Puis j'ai présenté 3 textes. Et j'avais un peu bricolé le truc en une semaine. Et donc, je pense que ça s'est passé. Je pense que ça allait relativement, mais probablement pas incroyable. Et puis après ça, il y a eu le jury qui m'a questionné. Ils m'ont demandé si on ne te prend pas, tu fais quoi? J'ai dit je ferai autre chose. Et c'est pas le genre de réponse qui leur plaise parce que j'en ai parlé avec eux après. Et j'ai dit je me représenterai jusqu'au moment où j'entrerai. Et donc j'ai arrêté, puis j'ai fait des études de commerce extérieur. Et puis je suis revenu en fait par le biais des caméras cachées. J'ai fini au mois de juin, j'ai commencé les caméras cachées en juillet, donc j'ai jamais fait que ça en fait. Premier grand rôle. Je m'étais inscrit dans une agence c'est horrible, de communication. Et je travaillais dans un bar près de la Grand Place. Et un jour, j'allais avoir fini mon service à 17h. Et j'ai reçu un coup de téléphone pour dire il y a un tournage à 100 mètres d'où j'étais. Et là, le figurant qui devait venir n'a pas pu venir. Est-ce que vous pouvez venir? J'ai dit oui, direct. Et donc je suis arrivé dans une espèce de garage et il y avait une échelle, on m'a demandé de me mettre dessus. Et il y avait Lynn Renault qui jouait derrière. Et j'avais rien à faire. En plus, je m'étais retourné, il m'avait dit non, reste de dos. J'ai dit ok, pas de problème. Tu la fermes et tu restes de dos. J'ai dit allez, la grande classe. Ouais, ça c'est ma femme qui m'appelle comme ça. C'est à elle qu'il faut lui demander. Franck, moi. Oui, parce que elle me dit, tu vois, il y a Martine à la plage et puis il y a François à la plage. François va manger, François pas il se lever. François... Je suis toujours en train de commenter ce que je fais. Et je crois que c'est parce que je prends un peu trop de place, quoi. Ouais, c'est une île bretonne que. Ouais, tu la connais bien? Si tu y vis, tu dois connaître le stade. Le stade de foot? Ouais, bien sûr. Le stade Henri-Charles Romieux. Ouais. C'était mon arrière-grand-père. Ah, Romieux? Oui, c'est pour ça c'est mon île, donc je connais très bien cette île. Ah, le fils du médecin? Oui, c'est ça. Ah, ouais. Donc c'est ton nouveau chez toi en fait. Ouais, ça fait. J'ai été là pour la première fois quand j'avais 14 ans, donc il y a 30 ans. Et puis j'y suis retourné quand j'avais 20 ans. J'avais été là avec l'école de voile des Glénans en fait. Ouais. Et puis à partir de 20 ans, j'y suis retourné chaque année. Et puis j'ai fini par avoir des copains et puis connaître des gens. Et puis c'est vrai que c'est toujours un immense plaisir pour moi de retourner là. Bah oui, à l'école, moi oui. C'est vrai que j'étais pas là, c'était pas chahuter qui m'intéressait, c'était faire des petites blagues quoi. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'est une blague que j'ai fait. J'avais pris un cadenas avec une chaîne et j'avais un ami qui faisait un peu le caïd en classe. Et il avait une moto et à la fin des cours, il partait en Santiago en courant comme ça chaque fois. Et j'avais attaché son sac avec la chaîne au radiateur. Et puis j'avais dit à toute la classe, dès que c'est fini, on se barre vite. Et lui va vouloir prendre son sac et il va rester avec le prof en classe avec son sac attaché au mur, quoi. J'ai terminé dans une espèce de coupole comme ça avec des petits avions qui volaient dans le ciel et il fallait mettre la minuterie sur 3. Et depuis le matin, je mettais la minuterie sur 3 et puis j'ai crevé d'envie d'aller manger une glace, quoi. Et je l'ai mis sur 15. Et puis je suis parti manger ma glace tranquillement et j'ai mangé. Et puis en un coup, j'ai vu le patron du personnel du parc d'attractions qui arrivait comme une balle. Et moi, j'étais en train de manger ma glace. Et en fait, j'avais été repéré parce qu'il y avait une file immense à l'extérieur, quoi. Et il m'a demandé ce que j'avais fait. Mais je dis rien, j'ai juste mangé une glace. Hein. Et puis il est revenu, puis il a vu la minuterie sur 15, et là il m'a raccompagné à la sortie, c'était fini, quoi. Ouais. Déjà pour faire ce film, j'ai mis 5 ans à mon avis. Il faut le one man show, je vais pas mettre loin de ça, quoi. Mais en fait, je commence la promo super longtemps là. Non mais je rêve de faire un one man show, quoi. Et je regarde. J'en regarde souvent, quoi. Je crois que ça doit être incroyable, quoi. Ça doit être super kiffant, comme vous dites, mais ça sonne pas juste dans la tête d'un Belge, hein, kiffant. Moi, parfois en Belgique, je parle comme vous, un peu en verlan, relou, chelou, et tout ça, juste pour que les gens se foutent de ma gueule, quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était bien tes trucs, parce que j'ai déjà fait ce genre d'interview avec des trucs où t'as rien à dire, quoi. Et ici, en fait, quand on les voit, t'as envie de rigoler, quoi.